14 janvier 1930, une loi est votée en vue de construire une ligne fortifiée sur les frontières est de la France. Ce système de défense portera quelques années plus tard le nom d'André Maginot, le ministre de la Guerre, qui a lancé ce projet. Son but ? Contrer une soudaine attaque de l'armée allemande ou italienne. Un immense chantier débute, il va employer jusqu'à 20 000 ouvriers. Des murs de béton, des rails anti-chars, des postes d'observation, des abris, des blocos sont construits pour gagner un maximum de temps en cas d'attaque et permettre à la France de mobiliser ses troupes. Elle apparaît comme un bouclier protecteur. Ce réseau de fortifications à demi enterré comporte une cinquantaine de gros ouvrages équipés d'artillerie. Il part des bords de la Méditerranée au nord de Menton et s'égrène jusqu'à la frontière belge. Au-delà, la ligne n'est pas prolongée et se réduit à quelques ouvrages fortifiés de modeste importance, dans le massif des Ardennes, jugé infranchissable par le haut commandement français. Les autorités se contentent aussi de fortifications légères. L'artillerie lourde manque également tout au long de la ligne Maginot. Au total, les gros ouvrages de ce système de défense couvrent 140 km sur la frontière du Nord-Est, longue de 760 km de la mer du Nord à la Suisse. Le 3 septembre 1939, la France entre dans le conflit. Pendant plusieurs mois, elle connaît ce que l'on a appelé la drôle de guerre. Peu de combats sur son territoire et une attente interminable pour les troupes campées sur la ligne Maginot, face aux armées allemandes retranchées derrière la ligne Siegfried. Mai 1940, Hitler passe à l'offensive. Il n'attaque pas de front la ligne, mais la contourne. Il envahit la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. En juin, il décide de l'attaquer. Les forts résistent malgré les assauts. Dans la vallée de la Sarre en juin 1940, les Français réussissent même à repousser les Allemands. Mais les troupes françaises sont peu à peu évacuées. L'armistice entre finalement en vigueur le 25 juin 1940. Quelques jours plus tard, sur ordre du haut commandement français, les ouvrages de la ligne Maginot et leurs 22 000 défenseurs sont livrés à l'adversaire. La ligne Maginot n'a pas failli, mais elle devient l'un des symboles de la défaite.